Allô, 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 bonsoir, 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 bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir les 10. Bonsoir, 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 bonsoir. Ok, on a fait une sortie aujourd'hui en Suisse, je me suis vraiment baladée et on est rentré à la maison. On va manger et puis après on va sortir. On va faire une petite balade, on va aller jouer un peu au quai. Et c'est ça les vacances. Mais venez, 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 sortez, oh. Venez, oh, venez écouter. Venez écouter, venez écouter. Venez écouter ce qui se passe en France et ce qui se drame dans les pays que nous immigrons. Venez, 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 oh. Sortez, oh. Venez, oh. Sortez, oh. Crépin, écoute, écoute, écoute. Tu dis que des fois, quand les femmes font les choses, nous les femmes, on ne parle pas. Si, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle. On parle. Quand une femme fait des choses qui ne sont pas bien, les femmes en parlent pour dire que ce n'est pas bien. En tout cas, moi, j'en parle. Concernant moi, j'en parle. Quand les hommes font des choses qui ne sont pas bien, je dénonce. Quand les femmes font des choses qui ne sont pas bien, je dénonce. Quand les jeunes filles font des choses qui ne sont pas bien, je dénonce. Donc, je dénonce tout le monde. Voilà. Donc... venez, 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 vite. Venez, 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 on va parler. Oh oui, venez. Bon, bon, allô, 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 les 10. Oh, Karen, comment vas-tu? Comment vas-tu? Venez, oh, affaire si me dépasse. Venez. Sortez, oh. Venez, oh. Asseyez-vous, prenez vos tabourets, oh. Vous allez écouter. Bon, je vais vite faire parce que je vais sortir. Ok. Et en France, il y a un couple. Il y a un couple qui étaient en Palam. Bon, le monsieur, il travaille. Il travaille du lundi au vendredi. Il travaille même les soirs. Et ce monsieur, quand il est quitté au travail, il n'a pas trouvé sa femme à la maison d'abord, et il allait se coucher dans le divan. Il allait se reposer. Et quand il s'est couché dans le divan, il a la fille de sa femme qui a ouvert la fenêtre de sa chambre, qui fait face au divan, qui fait face au divan, qui fait face au salon. Donc, il y avait le vent qui rentrait au salon. Donc, monsieur s'est levé. Il allait fermer la fenêtre. Il allait fermer la fenêtre que sa belle-fille avait ouverte. Donc, son mari, sa femme est venue la suivre. Quand sa femme est arrivée, il était dans la chambre de la fille. Donc, il a suivi dans la chambre. Il dit, qu'est-ce que tu fais dans la chambre ici? Il dit, je ferme la fenêtre. Puisque j'étais couché au salon, je ferme la fenêtre. Et comme ça, la femme s'est mise dans ses états. A commencé à l'insulter, à lui traiter de tous les noms. Et ça ne lui est pas plu. Il a dit à la femme d'arrêter, qu'il est fatigué, il ne veut pas d'histoire. Mais la femme continuait de le provoquer, de l'insulter. Et lui, ça ne lui est pas plu. Non seulement ça, elle n'était pas à la maison. C'est une femme qui ne travaille pas, qui n'est pas souvent à la maison, qui sort comme elle veut, qui rentre comme elle veut. Et ça, le monsieur ne voulait plus de ça. Et ça l'énervait. Donc, ce petit problème-là, ça a drainé tout le reste des problèmes. Donc, le monsieur lui a dit, toi, d'où viens-tu? Non seulement ça, je suis quitté au travail, je suis venu, je ne t'ai pas trouvé. Les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Tu n'es jamais à la maison, donc tu ne peux pas me dire quoi faire. Parce que c'est moi, je paye la maison, c'est moi, je m'occupe de tout. Des fois, les dimanches, c'est moi, je balaye. Tandis que toi, tu es en train de te promener partout. Donc voilà, la femme, voilà, elle a commencé à crier. Elle lui dit que de temps en temps, quand ils font des histoires, la femme appelle la police pour se passer pour une victime. Et c'est lui qui prend les pots cassés à chaque fois, à chaque fois. Et cette fois-ci, il en avait marre. Il en avait tellement marre qu'il a pris, comme on appelle, il a pris un couteau de table et il a commencé à déchirer les fauteuils. Et il a dit à la femme qu'il ne veut plus jamais, il ne veut plus avoir affaire à elle. Et que lui, il s'en va. Il ne veut plus de discussion. Et voilà, la femme, elle aussi s'est mise dans tous ses états. Elle a commencé à crier. Voilà le voisinage qui sont venus verser dans les maisons.
Et voilà, le monsieur, il a expliqué, mais la femme, on ne la voyait pas sur les vidéos. Elle était cachée, on ne la voyait pas sur les vidéos. Elle était cachée, donc les deux ont commencé à parler, les deux ont commencé à se dire tout et tout. Donc le monsieur, je me dis qu'il déchire les fauteuils, ça veut dire qu'il ne veut plus vivre là. Voilà pourquoi il déchire les fauteuils. Parce qu'il dit que c'est lui qui les a achetés. Tout ce qui se trouve dans la maison, c'est lui qui les a achetés. Et même la femme ne travaille pas. Mais dans son salaire, la femme a un salaire chaque mois. Il lui donne une certaine somme chaque mois. Et c'est lui qui, non seulement ça, il lui donne un certain somme chaque mois, mais elle ne prend pas la peine même de s'occuper d'elle-même, ses propres enfants. Des fois, c'est dimanche, c'est lui qui arrange la maison, c'est lui qui fait tout. Et lui, il en a marre parce qu'elle ne fout rien. Et la femme, j'attendais la voix de la femme qui dit, c'est moi, je suis partie te chercher. Et quand je suis partie te chercher, toi, tu as fait venir tous tes parents en France. Voilà. Ça, c'est le problème. Parce que c'est madame qui allait le chercher. C'est ça le problème. C'est pour ça même que je fais cette vidéo. Regarde mes soeurs. C'est pas parce que vous êtes des femmes et que je suis une femme que je vais vous défendre. Quand vous allez chercher quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il va être votre esclave. Voilà. Quand vous êtes tombé d'après vous en amour avec un homme dans un autre pays, dans votre pays, et que vous êtes parti le chercher pour venir dans le pays des Blancs, ce n'est pas pour qu'il soit votre esclave. Ce n'est pas pour qu'il soit votre toutou. Voilà. Excusez-moi. C'est pas parce qu'il soit votre toutou. Au fait, c'est parce que vous êtes amoureux l'un et l'autre. Voilà pourquoi ce dernier quitte son pays comme toi et vient habiter avec toi. Mais quand, apparemment, quand la personne arrive, vous pensez que la personne vous doit. Or, en amour, il n'y a pas quelqu'un qui doit à quelqu'un. Vous devez vous tomber en amour, un point c'est tout. Aïe, excusez-moi. Oh. Vous devez vous tomber en amour, un point c'est tout. Mais apparemment, c'est pas ce que les femmes voient quand ils viennent ici avec un homme. Et vice-versa. C'est pas ce que l'homme aussi voit quand il tombe en amour, quand il amène une femme chez les Blancs. Il prend dans son village et puis il l'amène chez les Blancs. On dirait chacun doit à l'autre. L'autre qui t'a fait venir là, l'autre, tu penses que l'autre te doit. Non, c'est un amour qui est réciproque. Donc il n'y a pas à faire des... l'autre me doit, c'est moi je l'ai fait venir, donc c'est moi, c'est lui qui doit tout faire, ou bien c'est elle qui doit tout faire parce que c'est moi je suis allé la chercher. Non. Quand tu tombes en amour avec un homme et puis tu viens, c'est pour que vous travaillez ensemble. C'est pour que vous soyez ensemble. C'est pour que vous soyez mari et femme. C'est pour que vous soyez âme sœur. C'est pour que vous soyez des amis. Et puis c'est pour que vous soyez en couple. Que tu vas chercher quelqu'un dans ton pays pour venir avec lui. Pour que vous soyez ensemble. Donc vous devez travailler ensemble. Que de dire non, moi je suis allé le chercher, j'ai tout fait, je suis allé le chercher, il est venu. C'est à lui maintenant de me nourrir. Si j'ai des enfants, de nourrir ces enfants-là. Non, il n'est pas obligé de te nourrir. Il n'est pas obligé. Parce que tu ne lui avais pas dit, quand il était dans son village, tu ne lui avais pas dit que oui, je viens te chercher pour que tu sois, comme on appelle, mon toutou. Je viens te chercher pour que tu sois mon balagniri. Tu ne lui as pas dit ça, tu dis que je t'aime. On se marie et on vit ensemble. C'est ça qui est votre contrat. Donc, si lui, il travaille, que toi, tu es à la maison, au lieu de travailler, tu te promènes partout, partout où tu veux, ça, c'est pas bien. C'est pareil pour les hommes, c'est pareil pour les gars. C'est pas du tout bien. Donc, vraiment, cette femme-là, je vois qu'elle avait tort. Parce qu'une femme, quand elle a tort, là, elle ne parle pas fort. Une femme, quand elle a tort, là, on ne l'entend pas parler. Mais qu'une femme a raison, là, tu es loin et puis tu attends ses cris. Mais le monsieur, toi, monsieur, tu as déchiré tous les trucs. Ça veut dire que tu ne veux plus vivre là. Donc, prends tes cris et puis tu t'en vas. Prends tes affaires et puis tu dégages. Elle, là, tu as fini de payer tout ce que tu devais payer pour cette femme-là. Tu as fini. Donc, prends tes trucs et puis tu pars. Voilà, tu pars. Donc, cette vidéo, je vais la continuer. Parce que je dois sortir, je vais la continuer. Donc, ça veut dire que si je reviens, on va en parler. Si je reviens, on va continuer de parler de ça. Donc, je vous laisse le goût. Ça, c'est un petit goût. C'est un avant-goût. Donc, écoutez ma vidéo, c'est un avant-goût. Je vais vous faire la suite. Ça va être vraiment... Vous-même, vous allez
comprendre que vraiment, les gens qui font venir des gens ici, là, c'est pour... C'est pour... C'est fini, c'est prêt. Donc, c'est ça. C'est pour dire que les gens qui font venir les gens, ils pensent que quand ils te font venir, tu leur dois tout. Tu leur dois tout. Même tu leur dois tu leur dois toute ta vie. Même tes propres parents, même, ils veulent même pas que tu expédies quelque chose à tes propres parents. Ils veulent que tu t'occupes d'eux, tu t'occupes de leurs enfants, tu t'occupes de toute leur vie. Et toi-même là, tu dois, elle t'a fait venir là, ou bien il t'a fait venir là, tu dois te perdre dedans. Tu ne dois pas exister, tu dois exister pour eux. Et ça, c'est ça qui fait le conflit ici. C'est ça qui fait que les gens se bagarrent ici. C'est ça qui fait que entre eux là, il y a toujours des choses. Il y a des femmes, quand ils vont chercher des hommes, quand ils viennent, ils sont assis dans la maison, ou bien ils se promènent. Tandis que le monsieur est en train de casser sa tête en deux pour pouvoir faire vivre. Non seulement ça, elle peut avoir 2 ou 3 enfants pour que le monsieur puisse faire vivre ses enfants. Et elle, non seulement ça, elle ne dit pas merci, mais en plus, elle exige certaines choses au monsieur. Et que moi-même, j'en ai vu. J'en ai même vu. J'en ai même attendu. Il y a une femme blanche qui est partie chercher un jeune Guinéen ou Malien dans son pays. Mais qu'est-ce qu'elle a fait au jeune là? Elle voulait que le jeune... Ah, moi, j'ai dit, c'est un avant-goût de ce que je suis en train de dire là. Donc, demain là, je vais vous faire de long en large ça. Demain. Demain, je me lève là. C'est cette vidéo-là que j'ai fait. Donc, c'est un avant-goût de cette vidéo-là. Parce que ici, là, dans le pays des Blancs, quand quelqu'un va te chercher là, vraiment, c'est une souffrance pour toi. C'est vraiment, c'est quelque chose que vous ne comprenez pas, mais je vais vous expliquer. Demain, je vous fais une vidéo bien propre. Vous allez comprendre. Ok, je vous aime, je vous embrasse parce que je dois sortir. Ok, c'était ma vidéo. Je vous aime. Bye.